Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Bien débuter avec FreeCAD. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à deux opérations qu'on n'avait pas encore vues qui se situent dans l'atelier Part, qui vont être les opérations de lissage d'une série de profils, qui va s'appeler en anglais Loft, et la seconde opération va être une opération de balayage qui va s'appeler Sweep en anglais. Si jamais vous les voyez dans d'autres logiciels ou si vous avez le logiciel en anglais, c'est Loft et Sweep. Alors ces deux opérations-là vont nous permettre de réaliser des formes un peu complexes telles que celles que vous voyez à l'écran. Si tout se passe bien, normalement on devrait être capable de faire des formes de ce genre-là d'ici la fin du tutoriel. Alors on va commencer par s'intéresser à l'opération lissage d'une série de profils. Alors comme la description l'indique, il va nous falloir une série de profils pour réaliser cette opération-là. Des profils, ça va être des dessins en 2 dimensions sur un plan qui vont nous servir à créer un objet avec plusieurs profils en 3 dimensions. Donc nous, des profils en 2 dimensions, on connaît qu'une seule façon d'en faire, ça va être au moyen des esquisses. Il y a d'autres façons d'en faire, mais pour l'instant utilisons celle qu'on connaît, qui va être donc les esquisses, et les esquisses ça se trouve dans Part Design. Donc je vais venir faire plusieurs esquisses qui vont me servir de profil dans Part Design. Donc je vais choisir un plan, je vais faire mes esquisses le long sur des plans parallèles au plan XY, donc je viens cliquer sur XY. Alors pour ce premier exemple, on va rester très simple, je vais faire un cercle qui va être centré sur l'origine de mon repère. Je vais faire ce premier profil, une fois qu'il est fait, je vais en faire un second, donc je reviens sur créer une nouvelle esquisse, je vais rester sur le plan XY, seulement je vais me décaler selon Z d'une centaine de millimètres, pour faire 10 cm de haut, pourquoi pas. Donc là je vois que je suis le plan de mon esquisse, et 10 cm plus haut que ma première esquisse. Donc ça va me servir de premier profil. Mon second profil va être ici. Si je veux revenir avoir ma vue perpendiculaire à l'esquisse en cours, je viens cliquer sur ce bouton ici, vue normale au plan d'esquisse, et je viens faire un rectangle, tiens, pourquoi pas. Voilà. Ça va être mes 2 profils. Donc je vais l'appeler, je vais renommer mes esquisses, et maintenant je vais pouvoir revenir dans l'atelier Part, pour venir cliquer sur mon opération lissage d'une série de profils. Une fois que je clique dessus, comme à notre habitude sur la partie gauche, j'ai les options de cette opération. Donc là je vais avoir 2 petits tableaux. Dans le tableau de gauche, je vais avoir tous les profils que le logiciel va trouver dans l'arbre de construction qui vont pouvoir être utilisés pour lisser, pour faire un lissage. Donc là j'ai juste ces 2 profils. Et à droite, je vais avoir les profils que je veux utiliser pour faire mon lissage. Donc il faut faire passer les profils que l'on veut à droite dans l'ordre que l'on veut. Donc en premier je veux mon profil 0. Donc je fais un clic gauche dessus, ensuite je clique sur la flèche pour l'ajouter sur la partie du lissage, de l'opération de lissage. Et ensuite je prends mon second profil, je le fais passer à droite, avec la flèche, et voilà mon profil. Il va y avoir quelques options en bas, on va y revenir tout de suite. Pour l'instant on va voir ce que donne, en appuyant sur OK, cette opération. Donc je vois que j'ai une opération de lissage dans mon arbre de construction, un loft. Si j'appuie sur la petite flèche, je vais avoir mes deux profils utilisés pour faire ce loft. Et sur ma vue 3D, je vois qu'en fait, le logiciel m'a créé de la matière entre ces 2 profils et a fait la liaison, en fait, c'est ça, un lissage entre ces 2 profils. Alors là, pour autant, je n'ai pas encore un vrai objet en 3D parce qu'en fait, ces plaques sont d'une épaisseur infiniment petite, donc c'est pas vraiment un objet 3D. Pour rendre ça un objet 3D, il va falloir venir utiliser les options qu'il va y avoir dans l'outil, dans l'opération Loft. Donc pour voir ces options-là, on peut les avoir, Solid, Ruled et Closed. Ces 3 options-là, on peut revenir dessus à tout moment grâce à l'éditeur de propriété, ou alors j'efface mon Loft et je le recommence. En utilisant toujours le profil 0 et 100. Et une fois que c'est fermé, je vais avoir ces trois petites options-là qu'on revoyait dans l'éditeur de propriété. Si je clique sur Créer le solide et que j'appuie sur OK, je vais voir qu'en fait là on a bien un objet 3D, puisqu'en fait maintenant on a lissé ces 2 profils et on a rempli de matière. Tout ça c'est plein. Donc là on a vraiment un objet 3D. Alors voilà pour l'option solide. On va voir avec un nouvel exemple ces 2 autres options, Ruled et Closed. Alors je vais fermer mon premier loft et on va faire de nouveaux profils. On va faire des nouveaux profils pour tester ces autres options. Alors vous voyez que cette opération lissage de profil peut permettre de faire très vite des formes assez compliquées qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Et si on va pousser le bouchon un peu loin et qu'on veut se la jouer designer de forme abstraite, on va très vite et très simplement pouvoir faire des formes assez complexes.
Par exemple là, je vais faire deux profils sur le plan XY. Donc ça va être des profils rectangulaires. Je vais faire un premier profil comme ça tout simplement. Je vais refaire sur le même plan un autre profil. Alors il ne faut pas que je les mette sur la même esquisse parce que sinon les deux profils vont être confondus de la même esquisse et ça va pas marcher. Donc je vais faire deux esquisses différentes mais qui vont se situer sur le même plan. Donc là je vais faire ça un peu différemment, le rectangle un peu différent. Donc là je vais avoir deux profils sur le plan XY et maintenant je vais faire deux autres profils sur le plan ZX. Hop, je choisis le plan ZX et je vais faire des profils et cette fois-ci je peux faire des rectangles mais tiens, un polygone régulier. Alors un polygone régulier du coup sur ces profils là, je fais un premier et de la même façon je refais une autre esquisse sur ZX dans lequel je vais faire un autre polygone régulier ici tiens de l'autre côté. Une fois que c'est fait, j'ai mes 4 profils, 1, 2, 3, 4, que je peux utiliser pour faire un lissage de profil, même s'ils ne sont pas dans le même plan. Puisqu'il y en a deux qui sont sur le plan YX et il y en a deux qui sont sur le plan ZX. Je vais quand même pouvoir les utiliser. Par contre, il va falloir être un peu attentif à l'ordre dans lequel je vais les demander. Donc quand je viens cliquer sur mon bouton lissage d'une série de profils, il va falloir que je clique... Là, je vois qu'une fois que j'ai surligné un des profils disponibles sur la partie de gauche, dans ma vue 3D, et surligner en vert le profil correspondant. Donc je sais, si je prends celui-là en premier, il va falloir que je prenne le polygone régulier du haut en second, par exemple, si je veux faire tout ça dans l'ordre, dans le sens anti-horaire. Voilà. Donc je vais chercher le second c'est, parce que je les ai pas renommés, le second c'est pas celui-là, le second ça a l'air d'être sketch 02, donc je vais passer avec la flèche. Ensuite le troisième, c'est le sketch 1, et le dernier profil, c'est le 3 évidemment, puisqu'il ne reste plus que celui-là. Je vais demander à créer le solide, puisqu'on connaît déjà cette option, et déjà je vais appuyer sur OK pour voir si ça marche dans un premier temps, c'est toujours bien, et je vois que j'ai déjà une forme déjà très particulière. Et à partir de cette forme, en fait, je vois que l'opération essaie de respecter au mieux en fait, ce que j'ai demandé, c'est-à-dire de partir d'un profil rectangulaire, le transformer dans un profil hexagonal, repasser sur un rectangle qui lui était beaucoup plus grand et un peu décalé, parce qu'en fait je vois que je suis même décalé dans tous les axes en fait, et repasser un polygone. Un hexagone plutôt. Et là, je vais pouvoir venir, avec cet exemple-là, utiliser les deux dernières options qu'on n'avait pas vues, qui sont les options Ruled et Closed. Déjà on va voir l'option Closed, parce qu'elle est assez facile à comprendre. Closed, c'est qu'en fait, il va essayer de fermer le profil en continuant à créer de la matière entre le premier profil choisi, qui est mon rectangle, et le dernier profil, qui va être ce polygone-là. Donc il va essayer de fermer mon profil. Donc, closed comme fermé, il est à faux, si je le mets à vrai, je clique pour valider, hop, je vois que mon profil devient fermé. Et la dernière option, ça va être l'option Ruled, qui va être si je le mets à vrai, autant voir ce que ça fait, c'est plus facile à expliquer. Qui va en fait utiliser des lignes et qui va pas vraiment tangenter, qui va utiliser des lignes entre chaque point du profil. Par exemple, un point de ce profil-là va être pris en ligne droite complètement pour rejoindre ce profil-là et toute la forme va être créée qu'en utilisant des lignes droites entre les différents profils. Voilà un peu pour l'option Rule. Et vous voyez qu'on peut déjà faire des logos, des choses en 3D assez rigolote. Bon, pas trop exploitable pour l'instant, puisqu'on a un peu j'ai un peu choisi n'importe quoi comme exemple, mais on va voir des exemples un peu plus concrets tout à l'heure. Alors on va laisser là pour l'instant la partie lissage de profil. On y reviendra en fin de vidéo, on essaiera de faire un joli vase avec cette opération là. Et pour l'instant, je vais vous présenter l'opération balayage. Alors, je vais d'abord fermer ce fichier là et en commencer un nouveau, CTRL-N, et je vais venir voir. Je remets mon modèle, et je vais venir voir déjà ce que me donne la description de mon balayage. Alors, balayage d'une ou plusieurs sections le long d'un profil, le long d'un chemin, pardon. Balayage d'une ou plusieurs sections le long d'un chemin. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir une section, donc un profil, et un chemin par lequel le faire parcourir. Donc on va revenir toujours à ce qu'on connaît, c'est-à-dire dans Part Design, je sais que je peux faire un profil, j'ai vu que ça marchait avec l'opération de lissage. Donc je vais faire un profil assez simple d'un cercle sur l'origine de mon repère. Et maintenant, je vais faire dans une seconde esquisse mon chemin que devra suivre le profil.
Alors je vais le faire perpendiculaire à ce profil, donc dans le plan ZX par exemple. X et Z, très bien. Et là, je vais centrer les deux. C'est pas une obligation, mais c'est toujours mieux d'avoir le profil au milieu du chemin ou qui passe par le chemin. J'ai l'impression que les résultats sont un peu plus réguliers en faisant comme ça. Donc, je vais faire mon chemin qui part du profil et qui va se balader un peu partout comme ça. Voilà. Je vais faire ça avec 3 sections. Alors, ça va être assez important que j'ai d'avoir des arcs à la place de ces angles-là. Donc, je vais remplacer, sinon ça marche pas. Le profil va rentrer en intersection avec lui-même et ça va créer des problèmes. Donc je vais remplacer ces angles par des arcs avec ce petit bouton là qu'on avait déjà vu pour créer un congé. Hop, je vais venir sélectionner les sommets et on va utiliser cette esquisse là comme chemin. Alors maintenant j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai cette esquisse là qui va me servir de profil, donc je vais la renommer, je vais l'appeler profil. Et ma seconde esquisse qui est perpendiculaire à la première et sur laquelle, qui est une esquisse ouverte qui va me servir de chemin. Donc je vais la renommer chemin. Une fois que c'est fait, on repart dans l'atelier Part et on vient utiliser le bouton balayage. Comme pour le lissage de profil, je vais avoir ce même système de petits tableaux et qui va me demander en fait quel profil je veux utiliser pour le balayage, pour être la base de mon balayage. Là, je vais utiliser le profil, mon profil en forme de cercle que j'ai appelé profil, donc je le fais passer sur la droite. Et là, il va falloir que je choisisse en cliquant sur ce petit bouton, quel va être mon chemin que va devoir suivre mon profil. Donc je fais un clic gauche sur ce bouton, et là on me demande de, hop, si je augmente un peu ça, sélectionner une ou plusieurs arêtes connectées dans la vue 3D et appuyer sur Fait. Alors là, je vais devoir sélectionner à la main mon chemin pour faire mon balayage. Donc je peux cliquer sur ce profil-là, j'appuie sur CTRL et je peux cliquer sur les profils suivants jusqu'à ce que je les ai tous sélectionnés. Bon, si on veut tout sélectionner d'un coup, on peut, ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de sélectionner tout à la main, on va dans l'onglet modèle, on repasse dans l'onglet modèle, et on vient sélectionner chemin. Et là, je vois qu'en vert, j'ai tout qui est sélectionné d'un seul coup. C'est plus pratique et comme ça on est sûr d'avoir rien oublié. Et je repasse dans l'onglet tâches et je clique sur fait. Tout mon chemin est sélectionné en vert, c'est fait. Et là maintenant je vais pouvoir cliquer sur OK pour venir créer mon balayage. Et donc je vois que j'ai mon balayage en fait de mon cercle le long du chemin que j'ai créé. C'est quelque chose qui peut être assez utile pour faire des tuyaux en fait. Alors après il peut y avoir des petites erreurs ou des choses assez bizarres. Vous voyez que là en fait il s'est passé quelque chose d'assez bizarre à cet angle-là. Peut-être que mon angle était un peu trop compliqué. Je peux ensuite modifier à la volée. Vous vous souvenez qu'on est dans un logiciel paramétrique, donc on peut modifier les choses. Par exemple, si je veux modifier mon profil en direct, je vais dans mon modèle, j'efface mon balayage et je vais rétrécir par exemple mon profil. Hop, comme ça. Si je sors de mon esquisse et que je la mets à jour et que je remets visible mon balayage, peut-être que les problèmes se seront réglés avec un profil un peu plus petit. J'ai l'impression que ça marche mieux, hein. Ouais. Ça a l'air de bien mieux marcher avec un profil un peu petit. Donc voilà, on peut quand même garder les avantages en faisant des formes complexes, garder les avantages toujours de la partie paramétrable en venant changer le profil. Dans les options du balayage, on a comme d'habitude solide, donc là où je vois qu'en fait j'ai une forme qui est 2D puisque mon tuyau est vide à l'intérieur. Et je vais pouvoir mettre que de la matière à l'intérieur en mettant un vrai. Vous voyez que tout ça c'est bouché. Freiner, c'est une option qui va empêcher le profil de tourner autour du chemin qu'il suit. Alors dans notre exemple, ça fait pas grand chose puisque notre profil est circulaire. Mais imaginons qu'on ait un profil en forme de triangle, c'est pour empêcher ce triangle-là de tourner, de faire une rotation autour du chemin qu'il suit. Vous pouvez voir un exemple de ça, j'en parle dans la vidéo sur les filetages, que je vous conseille d'ailleurs de regarder si vous voulez voir un exemple et une application pratique de balayage. Alors, une dernière chose sur les balayages, c'est que les balayages, ça a aussi toutes les propriétés d'un lissage de profil, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs profils dans un balayage. On va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai mis deux profils, un premier profil en forme de cercle, un second profil en forme de rectangle,
et le chemin qui lie ces deux profils. Et maintenant je peux faire en fait un balayage de ces deux profils qui va aussi faire du coup au passage le long de ce chemin qui va aussi effectuer un lissage, sauf que le lissage va pas être direct, le lissage va passer par le profil que je vais mettre. Donc je reviens dans Part, je choisis mon balayage, et dans mon balayage je vais choisir mon premier profil, et je me rends compte que ma seconde esquisse je l'ai pas appelé profil 2, mais tant pis. Je choisis mon second profil, et là je vais choisir mon chemin de balayage. Comme d'habitude, je reviens dans l'onglet modèle, je clique sur mon chemin, parce que là vous voyez j'avais déjà 1, 2, 3, 4, 5, j'avais déjà une dizaine de segments à cliquer, tandis que c'est beaucoup plus rapide si on vient d'un modèle, qu'on clique sur chemin, tout est sélectionné, on n'oublie rien. Une fois que c'est fait, je clique sur fait, et je clique sur OK, et là on espère que ça marche à peu près bien, et voilà le résultat. Quelque chose d'assez bizarre, mais vous voyez qu'on a du coup notre cercle qui suit le chemin et qui se transforme petit à petit en rectangle. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre à ce sujet-là? On peut aussi, si j'efface tout ça, on peut venir faire les profils de plusieurs façons. Donc là, on a vu que les profils et les chemins, on les faisait uniquement à partir d'esquisses. On va pouvoir en faire dans l'atelier Part grâce à ce petit bouton ici, création de primitives géométriques paramétrées. C'est tout à droite. D'abord, là, on va créer sur tous ces boutons jaunes. Là, on crée des formes, mais on peut aussi créer des formes en 2D. Paramétré, il va y avoir un plan, mais bon, ça va pas nous servir, mais par exemple, on va avoir ce qu'on utilise pour le filetage, l'hélice, qui va servir de chemin pour le balayage. Pareil pour la spirale, sauf qu'on va être du coup uniquement sur 2 dimensions. On va pouvoir d'abord faire une spirale, évolution, on va regarder comment ça marche. Le rayon de notre spirale, je sais pas, 50 mm, l'évolution 20 mm. Et le nombre de tours, 2 tours. Très bien, un placement, on va le laisser à 0, 0, 0. On va créer notre spirale. Elle a l'air très sympa. J'appuie sur fermer. Et là, maintenant, je peux revenir dans Part Design. Et je peux venir dans le plan ZX. Créer le profil correspondant. ZX. Je vais créer à peu près ici, tiens, un petit polygone. Voilà qui est fait. Et maintenant, je peux faire un balayage à partir d'un profil que j'ai créé sur une esquisse et un chemin que j'ai créé à partir d'un bouton qui est lui-même dans Part. Si vous voulez créer des chemins en 3D, dans toutes les directions, vous pouvez venir voir. J'avais fait une vidéo de présentation de l'atelier Draft qui lui permet justement de faire de ne plus être contraint par des plans, donc de pouvoir faire des esquisses un peu en 3 dimensions, de faire des courbes de Bézier, des choses assez courbes, un peu dans tous les sens. Donc je finis cet exemple-là avant de me perdre complètement, désolé, je suis pas trop au point aujourd'hui. Donc je finis mon balayage, je vais choisir comme profil mon esquisse, je la fais passer à droite. Mon chemin de balayage, ça va être ma spirale, je clique sur ma spirale, je clique sur fait, je crée le solide, et j'appuie sur OK. Et vous voyez qu'on a donc un balayage de quelque chose d'assez joli, très facilement. Alors, j'ai dit en début de vidéo qu'on allait voir un exemple d'un vase. Je pense que si on fait le vase petit à petit en entier, ça va être très long, donc je vais vous montrer plutôt un exemple. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire ce vase-là, comme ça on va gagner un peu de temps. On va gagner un peu de temps. Pardon, c'est pas comme si on était pressé, mais si je fais un tuto de 45 minutes sur le balayage, je vais endormir tout le monde. Alors, comment j'ai fait pour en arriver à cette forme-là? J'ai fait juste un loft en fait, sauf que dans ce loft-là, j'ai mis non pas 2 ou 3 profils, mais j'en ai mis 19 apparemment, non 20. J'ai mis 20 profils en tout. Je vais les afficher. Donc je sélectionne le premier profil, j'appuie sur Maj, je vais au dernier, je fais un clic gauche, donc là je les ai tous sélectionnés, quand j'appuie sur Espace, ils sont tous affichés, et je vais cacher mon loft, tiens. Donc vous voyez que en fait, cette forme-là, elle est pas si compliquée que ça. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 20 profils différents, tous écartés de 10 mm sur le plan, 10 mm selon Z, où dans chacune de ces esquisses, j'ai fait un triangle en fait, tout simplement. Et ce qu'il y a à l'intérieur de ces profils, il y a juste un cercle qui, à l'intérieur duquel est inscrit mon triangle, et c'est tout en fait, avec une dimension. Du coup, là, en changeant ça, je peux changer la dimension de mon triangle. Je vais remettre à 80. Et dans les esquisses qui suivent, je vais rajouter une seule et unique chose.
si je regarde l'esquisse ici, c'est que je vais rajouter à chaque fois un petit décalage angulaire. Donc je vais venir faire un petit trait entre le centre du triangle et la pointe ici, et je vais mettre un angle avec l'axe Y. Et en fait, entre chacune de ces esquisses, je vais avoir un décalage que j'ai mis à chaque fois de 13 degrés. Donc voilà. Donc c'est assez fastidieux si vous devez les faire une par une comme ça. Moi j'ai utilisé une petite technique, du coup j'ai fait du copier-coller. Par exemple, si je prends l'esquisse numéro 1, je la copie, je fais un CTRL-C sur cette esquisse numéro 1, je ferme mon loft. D'ailleurs, je vais tout rendre invisible. Je ferme le loft et je fais un CTRL-V. Donc j'ai une copie de mon esquisse numéro 1, et quand je vais à l'intérieur de cette copie, ben là j'ai plus qu'à changer par exemple l'angle. C'est pour ça que j'ai fait des copies, à chaque fois j'ai changé l'angle, et les deux seules valeurs, en fait les deux seuls paramètres de chacune de mes esquisses, ça va être cette rotation-là, la rotation du triangle, et le diamètre du cercle dans lequel est inscrit mon triangle. Donc, et même si je suis encore plus flemmard et que je veux pas à chaque fois rentrer dans l'esquisse pour changer comme ça ces deux valeurs, ce que je peux faire, c'est que je peux les changer dans l'éditeur de propriété de l'esquisse. Vous voyez que dans l'éditeur de propriété de l'esquisse, j'ai mes deux contraintes qui sont là. Alors comme j'en ai que deux, ben, c'est assez facile de reconnaître laquelle est laquelle. Vous voyez que j'ai une contrainte de distance 78 mm, ça va être mon cercle, et une contrainte angulaire 13 degrés, ça va être ma rotation, que je peux changer comme ça sans avoir besoin de rentrer à l'intérieur de mon esquisse. Donc l'éditeur de propriété qui se révèle de plus en plus pratique. Et donc voilà, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait ma première esquisse avec ma contrainte d'angle et ma contrainte au niveau du cercle. J'ai fait plein de copier-coller de cette esquisse, et à chaque fois, je suis venu, si vous regardez, je suis venu changer les contraintes à chaque fois. Entre chaque esquisse, j'ai diminué de 2 le rayon de mon cercle, et chaque fois j'ai rajouté par exemple 13 degrés de façon angulaire. De la même façon, pour à chaque fois décaler de 10 mm vers le haut toutes les esquisses que je viens de copier-coller, je vais dans l'éditeur de propriété toujours, et quand je viens de coller une de mes esquisses, je peux venir aller dans placement, position, et sur Z, je peux venir changer sa position selon Z. Donc là, j'ai mis 10 mm, et chacune de ces esquisses, la 0,1 est à 10 mm, la 0,4 du coup va être à 40 mm. Et une fois que c'est fait, j'ai mis tout ça dans un loft, et nous voilà avec cette forme-là. Donc vous voyez, c'est finalement en répétant tout, c'est comme d'habitude, en répétant des choses assez simples, on peut arriver à faire des choses compliquées. On arrive à la fin de ce tutoriel. Voici un petit timelapse du vase qu'on a créé pendant ce tutoriel. Et moi de mon côté, j'ai voulu un peu automatiser tout ça. Je trouvais que c'était encore un peu fastidieux si on voulait faire des vases de formes différentes. Du coup, j'en ai profité pour regarder un peu du côté de OpenSCAD, qui est un logiciel que je connaissais pas trop. Et j'ai fait un petit programme que vous pouvez retrouver sur Thingiverse. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Si vous voulez jouer un peu avec cet objet-là pour essayer de fabriquer votre propre vase de façon assez rapide, juste en touchant à des paramètres, et récupérer un STL pour avoir un vase, vous pouvez le faire sur ce petit objet-là que j'ai mis sur Thingiverse. Le lien dans la description, je l'ai déjà dit, et c'est à peu près tout. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que ça fait pas trop partie du tutoriel, donc voilà, si vous voulez y jeter un œil, allez-y. Je vous dis à très bientôt, bye bye.